Bonjour à tous, nouvelle édition de la Strange Émission, une émission spéciale puisque nous sommes avec Sylvain dit Le Nul. Salut. Voilà, on est à l'Apple Store, comme vous pouvez le voir là. C'est pour ça que c'est très bruyant. Voilà, c'est très bruyant. Et en fait, on est venu voir l'iPad parce qu'on se posait la question. Que voilà. Que vaut l'iPad? Que vaut l'iPad? Posez la question. Très, très bonne question. Voilà. Physiquement, c'est un bel objet, c'est bien Ouais, fini. voilà. On reconnaît bien la trace finition, Apple, la finition est en vraiment alu sympa. et tout, ça rappelle vraiment les MacBook Pro. Ouais. Après, on va parler du poids. Je m'attendais à un peu plus lourd, parce que tout le monde a dit que c'était trop très lourd. Ouais. Au bout de 5 minutes, c'est pas lourd. Je pense que regarder un film avec la tablette à la main pendant 2 heures, ça doit être long. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ouais, peut-être encore un petit peu lourd, mais pas excessif. Mmh. Au niveau de la taille, à force de le voir, en grande image, je l'attendais un peu plus gros, mais en fait non. En fait, on est un peu déçus parce qu'il est un peu. Il est un peu rikiki, mais à l'utilisation, en fait, la taille lui convient bien. Mais pour le coup, je l'imaginais un peu plus grand. Les bandes noires en fait sont moins gênantes que ce que l'on pensait en fait. Ouais, la première fois que je l'ai vu, ça m'avait clairement choqué les bandes noires. En fin de compte, non, c'est super pratique pour pouvoir poser ses doigts, donc nickel. Ouais. Après, ce qui frappe, c'est clairement l'écran, qui est magnifique. Ouais, c'est génial. L'image est juste super belle, c'est ultra réactif. Chapeau au niveau de l'intégration des composants, parce que là... Voilà, et puis tu peux le tourner dans tous les sens, Ouais. c'est vraiment... Là, même à un moment, j'utilisais complètement à l'envers, je m'en rendais pas compte. Franchement, c'est super à utiliser. Après, je sais pas, au niveau du contenu, c'est une machine à consommer du contenu. Ouais, voilà, c'est plus une machine à consommer Internet et Internet, YouTube, les tu vas mails. regarder des petites vidéos, peut-être pas des films, je me vois même regarder un film dessus. Ouais, mais c'est plus fait pour de la consommation que pour de la production pure. Ouais, voilà. Ce qu'on disait. Hein. Je me vois mal tenir un blog avec ça. Je me vois mal. Enfin, ça peut dépanner une fois de temps en temps pour écrire des petits trucs. Mais vraiment produire. Ouais, produire, ça risque d'être un peu compliqué dessus. Apple disait que l'iPad c'est mieux que les netbooks. Là-dessus, je suis pas totalement convaincu parce que les netbooks, au moins, on peut produire avec. Là-dessus, vraiment, pour produire. Ouais. Juste au niveau ergonomie, moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là, il manque une caméra soit là, en fait. Ouais, c'est vrai, sur le dessus et une caméra peut-être façade, aussi une caméra derrière. Pour pouvoir justement bien communiquer en pour vidéo. appeler mamie, c'est sûr que ce serait génial de pouvoir lui parler comme ça, lui montrer les nouveau-nés, lui montrer la nouvelle pièce dans la maison. Ce serait génial pour appeler mamie, mais bon. Après, est-ce que mamie a besoin d'un iPad? Je sais pas. En même temps, une application Marmiton, ça doit être sympa. Hein. Ouais, ça doit être pratique dessus. Dans la cuisine, voilà, pour consulter, encore une fois, c'est génial. Pour consulter vos mails sur la table basse, c'est génial. Après, si vous êtes dans votre chambre, je pense pas que vous en aurez trop l'intérêt. La lecture de livres, je m'attendais à ce que ce soit moins agréable à lire en fait. Et, du fait qu'on puisse changer facilement la taille, la police. On peut changer la police, ouais, ça c'est vachement bien. C'est super bien, c'est tout bête comme idée, mais c'est vraiment bien pensé. Alors on voit que c'est quand même super sensible. Il suit le doigt vraiment au centimètre près. Et il s'adapte vraiment à la position, enfin l'accéléromètre est vraiment très sensible. On peut bloquer justement parce qu'il est peut-être un peu trop sensible des fois. Ouais, voilà. Ça c'est bien ça. Ça c'est vraiment génial. Vous êtes à moitié dans votre lit en train de dormir. Ouais, ça c'est bien. C'est nickel. Et en plus l'index que tu viens de toucher là, c'est super pratique ça. Ça permet d'aller à la page directement. Ah, surtout si on change la police d'écriture, le nombre de pages a tendance à facilement augmenter, donc là pour le coup c'est pas bête. C'est pas bête, ouais. Franchement, c'est... Donc on se posait la question de voir des comics dessus. Bon, malheureusement, il n'y a pas l'application Marvel. Il n'y a pas l'application Marvel dessus. Et comme je compte pas l'acheter tout de suite, j'ai pas essayé. Ouais, c'est un peu dommage. Après, de ce que j'en ai vu sur internet, ça a l'air d'être... l'écran doit forcément mettre super bien en valeur toutes les planches, toutes les cases. Après, je sais pas si c'est non plus... indispensable. Enfin, je pense que ceux qui n'aiment pas lire des comics sur un ordi portable ne vont pas lire un comic sur un écran d'iPad aussi agréable soit-il à utiliser. Il est ergonomique. Donc la question quand même se pose. On a vu qu'il y avait quand même pas mal d'applis qui étaient sorties. Donc il y a des jeux, il y a Dailymotion qui est là, il y a YouTube je crois sur la première page. Le très long Plants vs Zombies qui est juste excellent comme jeu. Je recommande. Ouais. On se marre bien. Qui existe sur l'iPhone, dans le train ça occupe. Ouais, c'est pas mal ça.
D'ailleurs, ouais, super actif, les couleurs sont vraiment magnifiques. Hein. Ouais, non, elles sont vraiment très lumineuses et je trouve ça super agréable en fait. Après, à utiliser sur la terrasse d'un café, je sais pas si... Je me vois pas sortir mon iPad dans n'importe où en fait. Ce qui est bizarre, c'est que je le vois bien comme appareil d'appoint, comment dire, par exemple dans le salon, sur la table basse, qu'on disait. Je pense qu'il est fait pour la table basse. Hein. Ouais. Et bizarrement, je le vois pas. Je me vois pas l'utiliser comme ça. Je me vois mal l'utiliser, si, éventuellement dans mon lit le soir avant d'aller me coucher. Ouais, voilà. Bah, ça t'évite d'allumer ton ordinateur. Je me vois mal l'utiliser dans le train parce que c'est trop gros. Je me vois mal le trimballer pour prendre mes notes de cours. Mais encore une fois, ce qui est bien, c'est que ça dépanne. C'est ce qu'on disait, c'est que voilà, c'est un très bel objet. Moi, je dirais que c'est plus un objet de luxe. C'est vrai. Il sert pas spécialement. Tout le monde, contrairement à l'iPhone, parce que tout le monde a besoin d'un téléphone. Je pense pas que tout le monde ait besoin d'une tablette chez lui. Non, mais voilà, mais elle n'est pas forcément pratique pour tout le monde. C'est ce que je voulais dire en fait. On n'aura pas tous l'utilité d'un iPad. Par exemple, là, il y a l'iPod. Quand on rentre dedans, il y a les vidéos et les musiques. Je sais pas si vraiment on a l'utilité quand tu es dans ton salon. Je sais pas, surtout que les haut-parleurs sont un peu rikiki, donc. Ouais, voilà, ils sont juste là, vous les voyez. Voilà. C'est un peu la question que je me pose en fait. La mémoire, elle est pas vraiment énorme, elle est de 16 ou 32 gigas. Donc là, c'était quand même un peu surprenant de la part d'Apple d'avoir fait... Après, il y a toujours un cordon ombilical qui le branche à un ordinateur qui permet de faire peu le tri de ce qu'on veut. D'ailleurs, je pense que c'est aussi un défaut de l'iPad. On ne peut pas avoir un iPad comme machine principale. Non, c'est vraiment une machine d'appoint, quoi. Et encore, c'est une machine d'appoint limitée dans le sens où tu l'utilises essentiellement pour de la consultation ou vraiment pour envoyer tes mails ou organiser ta journée. Chez toi, on va dire que tu as besoin que de consulter, tu peux presque te contenter d'un iPad. Ouais. Et quand tu le démarres, le premier truc qu'il dit, c'est branche-moi iTunes. Ouais, voilà. Donc si tu n'as pas de vrai ordinateur chez toi, tu peux pas utiliser l'iPad. Ouais. Par contre, au niveau ergonomie, par exemple pour les photos, c'est assez génial. C'est vraiment génial ce qu'ils ont fait au niveau de l'ergonomie. Ça réagit au doigt et à l'œil. Ça, c'est vraiment génial. C'est super bien fait. Ouais. Et la résolution des photos est vraiment géniale. Alors, après, c'est un peu les photos Apple quand même. Ouais, c'est clair. Mais dans le. Comment ça s'appelle pour ce qui est de l'iPad, le processeur qui est dedans, c'est le processeur A4. Il faut savoir que c'est le même processeur que celui qui se trouve dans l'iPhone 4. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est une autre application. Donc, c'est la géolocalisation des photos. Et ça permet de voir les photos d'un endroit bien précis et de ne pas se perdre en route. Et c'est vachement pratique en fait. Ouais, c'est une façon assez classe de présenter. Voilà. Pour ceux après qui se trouvent juste au milieu de Angoulême et qui dépassent pas la zone, je pense pas qu'il y aura une grande utilité. Mais pour ceux qui voyagent un peu, ça peut être tout de suite très très fun. Ouais, je pense aussi. Là, en fait, si on est arrivé là, si vous voyez au-dessus, il y a un onglet. Et sur cet onglet, en fait, il y a différentes, fonctionnalités. Et alors, cette fonctionnalité, elle est géniale, c'est-à-dire qu'elle classe les photos par rapport aux personnes qui sont dessus. Donc, d'abord, vous voulez des photos, par exemple, d'une personne en particulier, genre Robert ou Claire ou Ali. Soit une personne, soit un lieu précis, soit un événement particulier. Voilà, et en fait, l'iPad les classe automatiquement. Et ça, c'est plutôt génial. Bon, il doit y avoir des paramètres à faire, mais pour moi, c'est ce qu'ils ont... Le connecter à iPhoto pour pouvoir bien taguer toutes les photos et valider bien que telle personne, c'est bien tel visage. Ouais, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux sur l'iPad, bizarrement. Comme d'hab, être obligé d'être connecté à un ordi, c'est un peu chiant, mais ça a du bon quand même au final. Mais au niveau de l'ergonomie, on s'y retrouve.